Bonjour à tous, à m'éveiller. J'espère que vous vous portez bien. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Là, je n'ai pas pu tourner pendant une petite semaine. Problème d'enceinte d'ordinateur, je n'avais plus de son du tout. Donc forcément, tourner des vidéos sans le son, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris ça comme un signe de l'univers, du coup, qu'il fallait faire une petite pause, du coup, sur le tournage des vidéos ou du boulot en général, et puis se recentrer à l'intérieur, sachant que, ouais, il y avait pas mal de chantiers à aller voir, du coup. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la joie, ce que c'est en fait que de renouer avec sa joie intérieure. Alors, ça ne veut pas dire que j'avais perdu la joie de vivre, c'est pas ça du tout. Là, je vous parle de la joie enfantine, celle qui fait que on a envie de, enfin, on s'émerveille en fait de petites choses simples, des choses auxquelles on prêtait plus attention auparavant. Donc, si je prends mon cas personnel, j'étais centrée là sur, voilà, le professionnel, sur la famille, bon, enfin, on va dire sur des problèmes de grandes personnes, du coup. Le problème, c'est que ça, on va dire que je me focalisais trop dessus. Et du coup, je m'étais aperçue au fur et à mesure du temps qu'en fait, j'avais perdu en fait quelque part cette joie. Et pourquoi c'est important en fait de la retrouver? Pourquoi c'est important de la retrouver? Je trouvais que ça bloquait dans beaucoup de, enfin, ça bloquait. Il y avait des freins, des entraves, dans des domaines qui étaient importants pour moi. Donc on a nos soucis à aller régler, hein. On a aussi des pistes en fait qui apparaissent devant notre nez. Et là je me disais comment ça se fait que j'ai perdu en fait quelque part la joie sur des petites choses simples en fait, et que j'ai du mal à la retrouver, j'ai du mal à m'y reconnecter. Là c'est, alors moi ça m'apparaît comme ça, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire, hein, comment vous avez vos prises de conscience, vos déclics. Moi, c'est un sujet qui va apparaître un peu, qui va revenir comme ça en boucle, un peu tout le temps en fait, jusqu'à temps que j'ai écouté ce qu'il y avait à écouter et que je suive le message. Donc là, hop, à l'arrêt sur plusieurs domaines importants de ma vie. Du coup, je comprends que si on me met en pause, forcément, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, on va faire de l'introspection. Et là, ça va arriver par des biais divers et variés. Je vais entendre une vidéo, une conversation, ça pop dans la tête, il y a des images, peu importe. Et donc là, j'entends justement une histoire qui fait référence, donc j'entends ça dans une guidance, ok, d'une collègue, un truc qui fait référence au passé, à un moment bien précis. Du coup, hop, ça fait remonter des souvenirs en fait. Hop, et là, je me souviens que du coup, la croyance limitante qui s'était mise, c'est je me sens submergée en fait. Je me sens submergée dès que je m'approche trop de mes rêves en fait, de la réalisation des rêves. D'un seul coup, c'est comme s'il y avait un couperet qui tombait et on enlève toute la joie et ce qui reste du coup, c'est le sérieux, c'est tout ce qu'il y a à accomplir, c'est les tâches que je voyais comme une espèce de montagne insurmontable avec une montagne de boulot pas possible et du coup des délais irréalistes, quoi. On peut pas monter une montagne comme ça en 3 secondes d'eau, c'est pas possible. Du coup, ça invitait à revenir à l'intérieur. Et là, au lieu de cette montagne avec une pente hyper raide, avec il faut que, truc d'adulte, ça se soit fait, il y a un chemin qui tournait autour de la montagne comme ça. Et petit à petit. Et en fait, pourquoi tu te mets autant de pression? Pourquoi tu étouffes toi-même ta joie et tes rêves en fait? Sous une montagne de responsabilités, une montagne de choses extrêmement sérieuses, graves, que tu arrives à faire en telle heure et qu'il faut que tu te conformes à telle chose. Et en fait, ce moment-là, il m'a permis vraiment d'envoyer voler tout ça. Et du coup, j'ai réintégré cette joie, en fait. Donc, je me suis retrouvée à l'âge un peu avant 7 ans, avant qu'on me dise que, bon, en gros, le Père Noël, tout ça n'existait pas. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que pour moi, ça a été un moment de fracture, réellement. Pas l'histoire du Père Noël, l'histoire de la magie perdue. Ce que j'ai eu comme croyance limitante à ce moment-là, c'est en fait, il n'y a que le monde physique, ce que je vois avec mes yeux. Tout ce qui fait la beauté du monde, la magie, les rêves, quand on est enfant, tout est possible. Revoyez-vous quand vous aviez 5-6 ans. Tout ce que vous envisagez, il n'y a aucun frein, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Je le veux, je le fais, je l'imagine, c'est réel. C'est dans mon monde en fait. Et je commence pas en tant qu'enfant à me dire eh ben moi plus tard, j'en sais rien, je serai chanteur professionnel. Et on se dit pas ah oui mais alors attends, il y aura des tas de concurrents et puis il y aura des choses à faire, tu vas devoir travailler ta voix. En fait, tout ça on s'en fout. Je veux être chanteur professionnel et j'y suis et je le fais et je chante dans ma salle de bain et je chante chez moi et j'aime ce que j'entends, je me fais attention à l'émotion que ça me procure.
je regarde ce que ça fait dedans et en fait, ça crée le feu intérieur, en fait, hein, ça pétille, j'ai encore plus envie d'y aller. À aucun moment, je me dis: «Je suis pas capable, je peux pas, ça n'arrivera pas». Et c'est pour ça que c'est vraiment super important de se reconnecter à cette joie-là enfantine, parce que c'est cette énergie, c'est cette vibration qui vous permet de vous dire que tout est possible. Et dans ces cas-là, ces rêves, on arrête de marcher dessus. On arrête de se dire que c'est pas possible. On arrête de se mettre des freins et des blocages tout seul. Quand on réintègre la magie dans sa vie, là, donc vraiment la joie enfantine, c'est des choses hyper simples. Repasser des moments simples avec les gens qu'on aime. Et ben, c'est pas forcément si évident que ça, de profiter vraiment du moment. C'est pas si évident que ça, en fait, hein. De profiter de choses vraiment toutes simples, mais qui nous font plaisir. De redécouvrir la sensation, ben, du moment présent et d'être heureux tout simplement à ce moment-là. Je pense à une douche, c'est ça qui m'arrive là maintenant tout de suite. Ce que ça fait que d'être sous la douche, d'avoir l'eau chaude, de se sentir bon, enfin de sentir bon, de se sentir bien, j'allais dire, et juste savourer le moment. De faire un petit jeu et d'être juste dans la joie enfantine. J'ai joué, je suis en train de jouer, ça fait du bien. Je suis pas dans l'hyper-responsabilisation. Alors ça veut pas dire fuir ses responsabilités, ça veut dire savoir s'accorder des temps pour soi. Des temps où on est vraiment en paix avec soi-même. Et c'est vraiment des moments qui vont être des moments de créativité intense. Parce que du coup, un enfant, quand il crée, il jubile. Tout est dedans. Il a envie de mettre, il met tout son cœur. D'ailleurs, il le fait. Il se pose pas la question de comment ça va être perçu. Qu'est-ce qu'on va penser? Non, moi, je suis dans mon moment présent. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'y mets de la magie. J'y mets tout mon cœur. Et peu importe, en fait, ce qui arrivera, ben, moi, je serai content, en fait. Et pour avoir retrouvé ça, vraiment, ça fait vraiment énormément de bien. Ça enlève comme une chape de plomb qui est juste phénoménale. Et là, maintenant, j'ai envie de faire les choses, pas parce qu'elles doivent être faites, parce que j'ai envie de les faire. Et ça change tout. Au lieu de porter le monde sur ses épaules, on étreint le monde. Et ça, c'est autrement. C'est autre chose. Ça passe aussi par un travail aussi sur le masculin sacré. Certes, je crée, je suis dans le moment présent, je jubile dans ce que je fais, je suis dans la joie pure. Depuis que j'ai réintégré, moi j'entends rigoler assez régulièrement. J'entends mon enfant intérieur qui jubile, forcément. Je l'ai fermé, on va dire, aller vers les 6 ans, j'en ai 43 aujourd'hui. Combien de temps je l'ai gardé comme ça, sous chape, en laissant pas s'exprimer? Ça fait un bien fou de retrouver ça. Je vous souhaite à tous, hein, pour tous ceux qui étaient déjà connectés avec votre enfant intérieur, fantastique, hein, ça montre la voie. Pour tous ceux qui, comme moi, avaient du mal à reconnecter avec de la joie pure, toute simple, où il n'y a pas besoin de dépenser d'argent ni rien, dites-moi un peu ce que ça fait quand vous l'avez retrouvée. Comment on fait pour la retrouver? C'est un exercice de visualisation. C'est comme quand on travaille sur l'enfant intérieur ou voir sur des moments de son passé. Donc, il y a des infos qui vont vous arriver, hein. Ça peut venir sur une vidéo, comme je vous dis, une conversation, peu importe, hein. Ça peut être vraiment de diverses manières. On entend et en fait, à l'intérieur, ça va faire remonter des choses. Et là, ce que moi je fais, donc je me suis vue, on va dire, à 6 ans, et j'ai dit, bah voilà, en fait, j'ai apporté de la lumière, de la compréhension sur ce que moi j'avais vécu à 6 ans et que je pouvais pas comprendre à ce moment-là. Donc en fait, on s'apporte des éléments de réponse, on s'apporte ce qui nous a manqué. Là, ce que moi j'avais besoin de faire, c'était de la retrouver, de la laisser réentrer à nouveau dans mon monde. Parce que je vous dis, j'avais perdu cette joie enfantine en fait. Tout ce que je faisais, derrière, il y avait de la responsabilité, il faut faire ça parce que... Bon, c'est ça qu'on vient enlever en fait, c'est vraiment une chape de plomb, de sérieux. Quand on prend les choses avec légèreté, ça va beaucoup mieux en fait. Et le fait donc de s'apporter tout ce qu'on avait besoin et en fait de la réintégrer. Donc moi, ça fait vraiment, c'est comme si, comme quand on sent un chakra ou quelque chose, ok, il y a un genre de coussin d'air. Vous vous voyez en face de vous et en fait vous allez réintégrer comme ça petit à petit. Et votre enfant intérieur, il va venir reprendre sa juste place. Et quand c'est fait, on sent un changement intérieur en fait. Ça a vraiment fait, je suis passée de l'hyper sérieux à ah, j'ai envie de joie. Donc ça veut pas dire qu'on est non plus après dans une joie éternelle, moment après moment après moment. C'est qu'on laisse beaucoup plus entrer dans son univers intérieur des moments de joie. Ça veut pas dire qu'on n'est plus responsable. Ça veut juste dire qu'on s'accorde en fait du temps pour soi. Et on s'accorde du temps où c'est vraiment
des moments de joie uniquement pour soi. Ça permet de guérir d'ailleurs et d'avancer beaucoup sur la confiance intérieure. C'est un des biais qui m'a permis de guérir sur ma propre confiance, sur comment je me positionne par rapport aux autres. Ça, c'est le travail aussi du masculin sacré. Pour moi, c'était lié, les 2 ensemble. Vous voyez si ça résonne avec vous ou pas. Moi, j'avais besoin d'abord de repasser par le masculin sacré, donc ne plus chercher à l'extérieur des validations, du soutien. En fait, je m'apporte mon propre soutien. Et là, moi, j'avais tendance à trop le chercher à l'extérieur. Problème de masculin sacré qui était blessé. Comment je me positionne par rapport à ma famille, par rapport au relationnel, par rapport au travail, etc. Donc c'est une introspection qui va vous amener à révéler en fait plusieurs domaines de votre vie, quoi, en fait. Et c'est vraiment quelque chose où du coup ça ouvre des portes, ça ouvre des barrières, parce que ça vous donne la compréhension, la clé de compréhension qui est que tout est possible ici-bas. Tout est possible ici-bas. Quand on switch de point de vue et qu'on voit la vie comme un jeu vidéo, où on se voit au-dessus de son personnage, et ce qui arrive au personnage lui arrive pour une raison. C'est pas pour souffrir, c'est toujours dans un but d'évolution, de compréhension, d'avoir des clés, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux vivre. Moi, ça m'a enlevé une espèce de bombe intérieure là qui sonnait tout le temps, hein. J'entendais toujours le tic 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 tic. En fait, moi, j'étais prisonnière du temps. Le temps n'existe pas, c'est juste quelque chose qui est ici sur terre là, et c'est ce que nous humains on a besoin pour répartir notre journée, pour pas se perdre, hein, j'imagine. En fait, dès qu'on part dans les mondes subtils, il y a pas de temps, il y a c'est des conneries tout ça, quoi. Donc en fait, c'était mon mental à moi qui me mettait un espèce de deadline là, et du coup, il y avait un stress monstrueux autour de ça, et du coup, tout ce que je faisais dans la matière, c'était stoppé parce que j'avais toujours ce: «Ah, oui, mais là, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis en retard, il y a pas assez de et je dois faire encore ça, ça, ça. Mon Dieu, j'ai pas fini», et cetera. Et ça me mettait un genre de stress intérieur monstrueux qui faisait que ça stagnait. Ça stagnait pour que moi, en fait, je m'autoprotège, en gros, et que je prenne enfin le temps de me faire du bien et de me guérir moi-même pour ensuite pouvoir y aller. Depuis que j'avance beaucoup plus avec cette idée de légèreté, cette idée de jour après jour, je ne vais pas commencer à faire des plans sur la comète dans 3 ans. Mon plan, il est fait. Je sais ce que je veux. C'est clair, c'est écrit, c'est acté. Et ben maintenant, je laisse mon inconscient faire. Inconscient, c'est ça que je veux. Voilà, moi, c'est ça mon désir. Maintenant, je vais te laisser mettre l'intention, je vais te laisser trouver des solutions toi, et moi, en fait, je vais me contenter de vivre dans la joie mon projet jour après jour. J'ai fait quelque chose, je suis trop contente, ça y est. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec toute mon envie, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Du coup, ça me ressource, du coup, j'ai encore plus envie d'y aller. C'est pas un truc qui me tombe dessus où j'ai coché une liste, je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Et ça, pour moi, franchement, ça a tout changé. Je le fais parce que j'ai envie. Je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Dites-moi si ça résonne avec vous, dites-moi si c'est un peu le même genre de chemin que vous avez traversé là en ce moment. Je sais qu'il y avait des énergies collectives là. Il y a toujours des énergies collectives, ok, on avance chacun sur son chemin, et il y a aussi des énergies qui nous poussent globalement. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de choses en rapport avec ça, qui montaient, qui nous explosaient un peu dans la figure pour dire: «Oh, t'en es où par rapport à ça?» Et c'est vraiment quelque chose qui faisait qu'on pouvait plus. Il y avait un genre de fracture, il fallait qu'on aille voir. On pouvait plus mettre sur le tapis, c'était pas possible. Et pour autant, il y avait encore une peur de: «Ouais, mais qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais vraiment aller voir ce qui me bloque, en fait?» Et ben, ça permet de découvrir, de se dévoiler dans son authenticité, de savoir vraiment les choses qu'on veut plus, ce qu'on a expérimenté, ce qui nous appartient plus, ce avec quoi on doit casser. Et on le fait plus avec, pareil, une espèce de chape de plomb. On le fait dans la légèreté, pour se libérer. Et on accepte en fait les conséquences qui vont avec. Et c'est plus un truc gravissime. C'est un truc qui devait arriver, parce qu'on devait le vivre, voilà, c'est ça. Donc ouais, vraiment on visualise, hein, on se voit, on réintègre et on voit le changement que ça fait à l'intérieur. C'est vraiment un changement qui se fait, dans l'immédiat en fait, quoi. Évidemment qu'il y aura encore, des phases de test. OK, tu as acquis cette leçon-là, où tu en es par rapport à cette leçon-là? Donc je vais t'amener quelque chose qui auparavant t'aurait créé beaucoup de stress. Puisque moi c'était les deadlines, le temps, je sais que j'aurai quelque chose en rapport avec le temps. Et puis, on verra bien du coup comment j'aurais réagi par rapport à ça. Une chose est sûre, j'ai plus envie de me bloquer, de stagner, de me mettre des murs tout seul, d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. C'est plus possible ça. J'ai envie d'avancer dans la joie et j'ai vraiment envie
d'emmener, ben, les proches et puis d'emmener toutes les autres personnes, qui se sentent, en accord avec ces énergies-là, à aller vraiment vers plus de joie personnelle. Pour que le chemin, il se fasse plus fluidement, plus sereinement et plus qu'on ait des maux d'estomac là, des acidités là qui parce qu'on se bouffe la vie tout seul en fait, quoi. Et c'est bien quand on en sort en fait, voilà, parce que quand on stagne dedans pendant des mois et des mois, c'est franchement pas la fête, quoi. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça résonne avec vous, cette histoire de joie intérieure qu'on a besoin de retrouver? Et surtout, si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des formations, je fais des accompagnements aussi pour les personnes éveillées spirituellement et qui ont envie de cheminer sereinement sur leur chemin de vie. Et je vous dis à très vite, je vais faire une guidance aussi parce que j'ai envie de le faire avec les oracles. Et donc, je vais vous faire ça juste après. À très vite!